Si ces quelques notes vous procurent des frissons de nostalgie, c'est sûrement que comme moi, vous avez grandi dans les années 2000 et vous avez connu la magnifique époque des jeux flash. Que ce soit les jeux de plateforme, de course, de cuisine ou de défense, on a chacun des jeux qui nous ont marqués. Mais parmi l'immense catalogue de jeux populaires de l'époque, il y en a un qui est particulièrement ressorti. En tout cas, moi, c'est ce jeu que je considère comme le puits de nostalgie ultime. Le jeu qu'on ressortait à l'école quand on avait la chance de pouvoir passer quelques minutes sur les ordis de la salle info. Le jeu dont la musique me procure encore aujourd'hui des émotions incroyables. Et ce jeu, c'est Age of War. Age of War est un jeu sorti en octobre 2007 sur Newgrounds. Il fait partie des milliers de jeux qui ont été créés sur le logiciel Adobe Flash, ancêtre des éditeurs de jeux actuels et qui a officiellement fermé fin 2020. Mais alors, qui a créé ce jeu et dans quelles conditions ? D'où sort cette musique ? Qui l'a composée ? J'ai mené l'enquête pour retracer toute l'histoire et j'ai même pu discuter avec le créateur d'Age of War. Franchement, j'étais comme un dingue. Allez, replongeons en enfance pour parler de cette époque incroyable et d'un jeu qui a marqué les esprits. Ok, comme je le disais, Adobe Flash était un logiciel permettant de créer des animations et des jeux vidéo. En soi, c'était plus un logiciel d'animation qu'un éditeur de jeu, parce qu'il était dépourvu de pas mal de features comme la 3D, mais ça permettait à n'importe qui de facilement créer son propre jeu. Suite à leur succès, le déclin des jeux Flash a commencé à la fin des années 2000, car l'accès aux smartphones et aux plateformes comme l'App Store ont permis l'explosion des jeux mobiles. En plus de ça, Apple a refusé de supporter Flash à cause de problèmes de sécurité de données. En 2015, les jeux .io ont fait leur apparition et Flash a définitivement fermé le 31 décembre 2020. Mais alors, pourquoi les jeux Flash étaient si populaires ? Je pense pas qu'il y ait qu'une seule réponse. À l'époque, l'accès à Internet était limité et ces jeux permettaient de s'émanciper des téléchargements. Mais surtout, la facilité d'accès et la diversité des jeux ont permis leur développement massif. Comme ces jeux étaient gratuits, les développeurs Flash cherchaient à être mis en avant sur des sites comme Armor Games, King ou Kongregate. On est alors rentré dans un cercle vertueux de création, où plus de jeux amenaient plus de popularité, plus de monétisation par la pub, et donc une motivation à créer toujours plus de jeux. Certains ont même dépassé les frontières du simple jeu Flash, avec des jeux comme Club Penguin ou Dofus. Et parmi ces sites, il y en a un qui s'est fait sa place fin 2007, notamment parce qu'il a édité notre jeu d'aujourd'hui. C'est le logo qui apparaît en lançant Age of War, Max Games. Free internet games to the max. Max Games, à la base, c'est un studio de jeux vidéo indépendant monté en 2007 par Jason Witham, alias Crazy Jay. Ce mec est notamment connu pour le site Stickpage lancé en 99. D'abord autour d'animation puis de jeux, le contenu de ce site tournait autour des fameux bonhommes Stickman que vous connaissez bien. Suite à la création du site Max Games, le studio a continué dans cette direction, en éditant notamment la très célèbre série de jeux Stick War à partir de 2009. Mais là, on est en 2007. Le site vient de sortir et les créateurs cherchent un moyen de mettre en avant une collection de jeux uniques pour sortir du lot. Ayant un peu de budget suite au succès de Stickpage, c'est fin 2007 qu'ils lancent le Max Games Contest sur le site Newgrounds. Et bordel, quelle bonne idée ça a été. Ah, Newgrounds. Rien que ce logo me rappelle tellement de souvenirs. Créé en 95, ce site permet aux utilisateurs de partager une tonne de contenus différents, que ce soit musique, vidéo, art et évidemment jeux vidéo. Le 11 septembre 2007, Joe Max, un employé de Max Games qu'on appellera Joe, publie un message sur le forum de Newgrounds. Il explique que le studio lance un concours nommé le Max Games Contest, dans lequel les concepteurs de jeux Flash peuvent proposer des créations originales. Il mentionne aussi que 40 000 $ de cash prize seront remis aux vainqueurs du concours. Pour l'époque, c'est absolument inespéré pour un créateur indépendant. Il précise ensuite dans un second post quelques règles supplémentaires au concours. Pas de contenu NSFW, pas de langage violent, bon ok, mais surtout pas de matériaux, comme de la musique, qui seraient copyrightés. Enfin, il explique ne pas accepter des jeux qui seraient déjà sortis sur d'autres sites que Max Games. Leur but étant, évidemment, en investissant autant d'argent, de faire profit en profitant des exclusivités. Le concours eut lieu du 11 septembre au 15 décembre 2007. En plus des prix distribués à la fin des 3 mois, le concours proposait des bonus de mi-parcours permettant de gagner de l'argent supplémentaire. Dedans, on retrouvait notamment 1 000 $ pour les 3 jeux les mieux notés du mois, en se basant sur le système de notation de Newgrounds.
Une fois le concours lancé, les créateurs se mettent au travail, et le 15 octobre, soit un mois plus tard, Joe annonce les jeux gagnants du bonus de septembre. En première position, on retrouve Super Pilot, un jeu d'un certain Louis C. C'est un basique shoot 'em up. Rétrospectivement, le jeu est pas fou, mais faut croire que ça a suffi aux joueurs de l'époque. Le jeu est fluide, les contrôles sont simples, le décor change, et les musiques sont cool. Le concours continue, et le 15 novembre, Joe annonce les gagnants du mois d'octobre. Ça y est, Age of War venait d'être créé. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de liker cette vidéo si mon contenu vous plaît. Et laissez-moi vous plonger plus en détail dans le jeu et son créateur que j'ai mentionné plus tôt, Louis C. Louis C est un développeur de jeux québécois qui a aujourd'hui 35 ans, ce qui veut dire qu'il avait 17 ans à l'époque de la création d'Age of War. Je sais pas où vous en étiez à cet âge, mais je me sens humilié. Membre de Newgrounds depuis septembre 2003, il poste son premier jeu, Worms, en août 2004, soit à 14 ans. Et pour un débutant, c'est pas du tout mauvais. Je suis même sûr que vous y avez déjà joué. Allô? Salut! Je suis trop content qu'on ait réussi à se capter. Ouais, moi aussi. C'est trop bien de Ouais. voir le roi des jeux Flash. T'as appris à utiliser Flash en cours? Oui, mais c'était même avant ça. L'école à laquelle j'allais avait des activités d'éveil. Je prenais des fois informatique, mais j'aimais beaucoup infographie, tout ce qui est design à l'ordinateur, etc. Dans ce temps-là, je suis tombé sur un bon professeur qui, lui, connaissait beaucoup Flash. De fil en aiguille, j'ai appris à faire un petit bouton play ou des choses comme ça avec un peu de script. Puis je me suis bien vite rendu compte que je pouvais peut-être faire des jeux avec ça. En plus d'Age of War, il a développé d'autres jeux mythiques, comme notamment Neon Rider. Oui, effectivement, c'est clairement le précurseur de Rider, un jeu mobile très populaire édité par Ketchup 7 ans plus tard. Parmi ces jeux, on retrouve aussi Armor Mayhem, auquel j'ai énormément joué. Je me souviens que je me sentais ultra bon parce que j'étais persuadé que les bots contre lesquels je me battais étaient de vrais joueurs. Oui, bon. Si vous avez joué à ce jeu, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Il y a peut-être une surprise ? Revenons au jeu qui nous intéresse, Age of War. Sur sa page Newgrounds, on peut déjà remarquer que les statistiques de vues, de favoris et de votes sont assez élevées. Dans la description, on peut lire qu'un certain Cyprus X a aidé Louis C à créer certains visuels du jeu, ce qui lui a permis de le sortir le 31 octobre et de remporter le bonus du mois. J'ai pas trouvé beaucoup d'infos sur ce Cyprus X. Louis C m'a expliqué qu'il l'avait rencontré sur le site au moment du concours, mais qu'il s'était rapidement perdu de vue. Age of War est un jeu de défense dans lequel on doit gérer différentes unités afin de protéger notre base, à gauche, et de détruire celle de l'ennemi, à droite. En tuant des ennemis, on gagne de l'expérience qui nous permet d'évoluer. On commence à l'âge de pierre, puis on passe par le Moyen-Âge, la Renaissance et l'âge moderne, pour finir à l'âge futuriste. Peu importe l'âge, on retrouve 3 types d'unités différentes. L'unité corps à corps, avec des armes allant du gourdin à la lame divine, l'unité à distance, allant du lance-pierre au blaster, et l'unité lourde, regroupant dinosaures, chevaliers, tanks et vaisseaux spatials. On peut aussi construire des tourelles comme des catapultes et des lance-missiles pour défendre la base. Enfin, on a accès à un power-up qui déclenche la plupart du temps un événement permettant d'éliminer pas mal d'unités adverses du terrain. Ça peut ressembler à une pluie de flèches au Moyen-Âge, ou au passage d'un bombardier à l'âge moderne. Il n'y a que celui de la Renaissance qui diffère. Il permet de heal nos unités pendant une courte période. J'ai refait quelques games et franchement, le jeu est toujours génial. À la fin de la partie, j'ai d'ailleurs pour habitude de laisser les adversaires mourir en boucle sur mes tourelles jusqu'à générer assez d'argent pour balancer 3 super soldiers et remporter la victoire. Au début, le jeu, c'était principalement un jeu où est-ce que tu avais une base, puis tu te faisais attaquer. Puis là, je voulais que les gens prennent les soldats avec la souris pour les jeter plus loin ou les frapper sur le sol, des choses comme ça. Mais à la longue, je me suis vite rendu compte que ça devenait très manuel. L'idée n'était pas si bonne. Donc, j'ai transitionné, j'ai changé les tourelles pour des tourelles automatiques. J'ai mis une forteresse de l'autre côté. Puis l'idée a comme évolué comme ça. Ça m'avait pris quelque chose comme 10 jours, 11 jours par le jeu. J'étais quand même en contact avec l'organisateur du concours pendant que je faisais mes jeux parce que j'étais inquiet de ne pas arriver à temps, etc. Il m'encourageait beaucoup, là. Ça m'a un peu motivé à terminer le jeu à temps pour la date finale. Suite à la sortie d'Age of War, les soumissions au Max Games Contest ont grandement diminué dans les mois suivants.
Je pense que ça s'est joué entre la visibilité réduite du concours publié sur une page obscure du forum et la popularité grandissante d'Age of War, décourageant les créateurs qui le voyaient déjà gagner. Moi, je l'ai interprété comme ça, après, peut-être pas du tout, mais... C'est possible. J'ai pas de réponse officielle à ça. Une autre réponse logique pourrait aussi être qu'on approchait de la fin du tournoi. Si je veux me flatter un peu, je peux me dire que les gens ont vu le jeu et se sont dit qu'il y avait plus de chance, mais j'étais pas si confiant, donc je sais pas. Finalement, le 2 janvier 2008, Joe annonce les résultats. Et sans surprise, Louis C gagne le concours avec Age of War. Tous les jeux gagnants sont officiellement postés sur le site Max Games, leur donnant une meilleure visibilité. Mais ce qui est sûr, c'est que le jeu est largement sorti des frontières du site et s'est retrouvé partout, notamment jeux.fr en France. Une fois que j'ai gagné mon prix, je suis retourné à mes études, j'ai mis l'argent de côté pour le futur et tout. C'est la première fois que j'ai acheté des REER. Tu sais, quand tu veux prendre ta retraite, là, tu mets de l'argent de côté. Là, tu peux pas le retirer avant un certain temps. À 17 ans, tu t'es retrouvé à mettre de l'argent pour ta retraite. Ouais, j'aurais peut-être juste dû me gâter un peu plus. Ouais, peut-être. Le jeu appartenait à Max Games, selon les termes du concours. En quelques mois, le jeu avait des millions de visionnements. Moi, de mon côté, le fait d'avoir fait un jeu pour quelqu'un d'autre, je regrettais un peu après ça. Max Games était rendu propriétaire de la franchise, puis je ne pouvais pas vraiment profiter du succès du jeu. J'ai jamais vraiment fait d'argent proportionnel au succès du jeu. Ça me dérange pas vraiment parce que je suis content que les gens s'en rappellent. Mais alors, pourquoi ce jeu a autant percé ? En regardant les premiers retours sur la page Newgrounds, le jeu était beau pour l'époque, fun, addictif. Cumulé à la mise en avant par Max Games, il faut croire que ça a suffi. Ah, pardon, j'oubliais une chose. Un rien du tout qui a fait de ce jeu un classique absolu. Je dirais qu'un des points importants là, de ce projet-là, c'est quand j'ai trouvé la musique. Est-ce que genre juste t'es tombé par hasard dessus parce que elle était dans la page de Newgrounds en tendance à ce moment-là. Toi t'es allé sur la page, t'as vu que c'était cool. Exact. C'est ça, ouais, d'accord. Ouais, c'était le modus operandi là, quand je faisais des jeux. J'ai pris le temps de bien créditer l'auteur puis de mettre son nom dans le jeu. Honnêtement, sa chanson est responsable à au moins 50% du succès du jeu. Là. Quand les gens se rappellent du jeu, c'est souvent la musique. Est-ce que t'as eu des contacts avec lui ou jamais? Non, pas vraiment. Sa musique était là, on pouvait l'utiliser si on créditait. Je l'avais écrit avant pour être certain. Mais alors, qui est ce mystérieux compositeur ? Je vous présente Waterflame, un musicien norvégien indépendant. Il a commencé la musique en 2002 à l'âge de 13 ans et a posté innocemment sa première composition en 2004 sur Newgrounds. Il est ensuite devenu assez actif pendant quelques années jusqu'à sortir, en août 2007, le morceau qui va lancer sa carrière, Glorious Morning. L'histoire du développement de cette musique est assez longue. Elle a commencé avec une petite fanfare de victoire pour un jeu appelé Mecha Pumple. J'ai fait des recherches sur ce jeu et son OST, et après coup, je suis pas sûr d'avoir compris si cette composition s'est retrouvée dans le jeu au final ou non. Mais après avoir écouté l'OST, et même si les instruments utilisés sont plutôt électroniques, je trouve qu'on ressent la même patte harmonique et rythmique que Waterflame a utilisée par la suite pour Glorious Morning. D'ailleurs, dans cette OST, on retrouve une autre musique qui vous évoquera sûrement quelques souvenirs, car elle est la prédécesseur d'une version bien plus connue. C'est promis, un jour, on parlera de Geometry Dash. J'ai tellement aimé cet extrait qu'après l'avoir terminé, j'ai décidé d'en faire quelque chose d'autre. La musique originale était environ 2 fois plus longue, mais devenait répétitive. Plus tard, quand le concours de composition pour Castle Crashers a débarqué, je l'ai réarrangée dans une boucle et je l'ai soumise. J'ai pensé qu'elle fonctionnerait bien en tant qu'intro. Je me suis classé 4e si je me souviens bien. Ensuite, la musique a été utilisée comme thème dans quelques jeux Flash, comme par exemple Age of War. Aujourd'hui, un remake final est en cours de production, mais en attendant, profitez de cette musique, presque un classique maintenant. Comme Waterflame le mentionne, Glorious Morning a également été utilisé dans un jeu populaire de l'époque appelé Castle Crashers, ce qui lui a permis de se faire connaître. En épluchant ses interviews retraçant son parcours, j'ai pas trouvé de mention d'Age of War. Et ça m'a vraiment surpris, surtout au vu des stats YouTube de la musique et des tonnes de commentaires mentionnant le jeu Flash.
Alors je suis allé lui demander. Oui, ce jeu a eu un impact indéniable sur ma carrière. Beaucoup de gens considèrent ce jeu comme représentatif de l'ère Flash et sont très nostalgiques de cette musique. J'en suis très heureux et reconnaissant, même si c'était pas prévu bien sûr. Après Age of War, Waterflame a complètement explosé en popularité avec ses musiques pour Geometry Dash, notamment Time Machine, Flutterfunk, Hexagon Force et Jumper que j'ai mentionné plus tôt. Il a également sorti en mai 2009 Field of Memories, que vous connaissez sûrement parce qu'elle est devenue la musique officielle du premier jeu Stick War. Après le Max Games Contest, Louis-C a sorti 3 nouveaux jeux, dont Neon Rider que j'ai mentionné plus tôt. Parmi les quelques retours qu'il a eu sur Age of War, on retrouvait un manque d'amélioration, un fond fixe malgré la progression des âges, et une impossibilité d'accélérer la vitesse du jeu. C'est le 31 mai 2010 qu'il viendra corriger tout ça, en sortant Age of War 2. J'étais en grand apprentissage là, durant la création d'Age of War, de tous ces jeux Flash-là. Il fallait que j'apprenne quelque chose. Donc, ça a été quand même très rare que j'ai fait des suites ou des jeux pareils. Et c'était peut-être pas le meilleur move au niveau business parce que je recommençais souvent à zéro. Mais la plupart de mes jeux ont un concept différent. Après que le jeu soit sorti, je voulais faire une suite, Age of War 2. J'ai approché Jason et tout ça. Ça a bien été, on a fait le jeu. Mais une fois que ce jeu-là est sorti, lui, il pensait qu'il payait pour développer Age of War 2, mais que ça voulait aussi dire qu'il avait pleine possession de la franchise, c'est-à-dire le jeu et les suites. Et moi, j'avais interprété ça plus comme le jeu lui-même. Moi, il est venu le temps que je voulais faire Age of War 3. Pour contourner le problème, c'est là que j'ai sorti Army of Ages, qui était essentiellement Age of War 3, mais j'ai dû changer le nom juste pour que Max Games ne me poursuive pas. Après l'annonce de la fermeture d'Adobe Flash, plusieurs projets visant à archiver un maximum de jeux furent lancés. Parmi eux, on retrouve le Flashpoint Archive, lancé en 2018 par Blue Maxima, ayant archivé pas moins d'1,5 Tera de jeux. Au vu du poids des jeux de l'époque, soit quelques mégas, ça fait beaucoup. D'autres moteurs de jeux Flash comme Ruffle seront également lancés, ainsi que des portages des jeux en HTML5, permettant aujourd'hui de jouer à de nombreux jeux Flash sans difficulté. En novembre 2014 et avril 2017, Max Games Studio sort respectivement Age of War 1 et 2 sur mobile, prolongeant davantage le succès de la licence. Les applis ont aujourd'hui été téléchargées plus de 10 millions de fois chacune. Et jusqu'à aujourd'hui, Louis-C n'a pas touché un seul centime de royalties. Ces derniers temps, il continue de développer des jeux, et notamment un projet que je me fais le plaisir de mettre en avant. Le projet, c'est que je remaster les 2 jeux de Armor Mayhem, les moderniser un peu, agrandir l'écran. J'ai été très chanceux. Tout mon code et tous mes outils d'il y a 12-13 ans avaient été bien archivés. Ces jeux-là vont sortir sur Steam, les 2 jeux vendus ensemble. Ça va être une des premières fois là, où est-ce que je sors un jeu puis que j'ai des profits day one. Le succès d'Age of War s'explique finalement assez naturellement. Louis-C, un développeur talentueux, crée un joli jeu addictif à la musique incroyable et gagne un concours lui permettant d'être mis en avant sur un site de jeux populaire. C'est l'expansion d'internet et des jeux Flash qui ont fait le reste. Il n'empêche que le jeu est toujours vraiment bon et que j'ai plaisir à me refaire une partie de temps en temps. C'est quoi ton ressenti maintenant de ce succès non prévu? Je suis redevant. Je suis 100% conscient que c'était en grande partie à cause du contexte et le moment où le jeu est sorti. Je pense pas que je sois un meilleur game designer que n'importe qui. Ça fait chaud au cœur de voir que le jeu a eu un impact. Je reçois encore de temps en temps des messages. C'est un peu dur à croire. C'est très positif. Merci d'avoir créé ça. Ça a bercé littéralement mon enfance. Vraiment, je suis hyper content de la tournure que ça prend. Franchement, ça me fait chaud au cœur. Ouais. C'est vraiment cool. Ça me flatte beaucoup. J'ai adoré décortiquer ce sujet et me replonger dans l'histoire de ce jeu Flash de notre enfance. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner si c'est pas déjà fait. Je compte doucement diversifier mon contenu, mais pas de panique, la majorité des vidéos resteront basées sur le speedrun.